Salut mes petits oligarques médiacrates, bonne année, bonne santé, puisque cette saison, pour bien commencer 2018, je vous propose 5 prévisions pour l'année, et d'ailleurs j'attends aussi les vôtres éventuellement, laissez-les en commentaire ou sur Facebook, et peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Mini annonce avant le générique, cette année j'ai décidé d'arrêter la monétisation des vidéos, ça servait à rien, ça rapportait rien, et ça faisait que embêter les gens qui regardent sur l'appli ou sans bloqueur de pub, donc fini, et c'est pas pour 10 € que je vais pleurer. Allez, générique. Tout le monde le sait, la prévision, c'est casse-gueule. En 2016, Hillary Clinton devait gagner. En 2017, François Fillon devait gagner. Juste avant l'été, la cote de popularité d'Emmanuel Macron devait continuer à chuter. Je vais quand même m'amuser à prévoir 5 choses. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je fais juste comme les multiples théories de films ou de séries qui existent et qu'on voit tout le temps. Si je me trompe, et comme internet n'oublie jamais, vous pouvez mettre cette vidéo en favori et revenir vous foutre de ma gueule quand il sera avéré que je me serai planté. Alors sauf pour une prévision, j'ai voulu rester en France, mais si vous voulez en proposer d'autres sur le Brexit, la Catalogne, l'Allemagne et Angela Merkel par exemple, ou si vous voulez parier sur quel ministre démissionnera dans l'année qui vient, eh ben n'hésitez pas. Bon allez, je vais commencer. Première prévision, Poutine sera réélu. J'avoue, celle-là, elle est facile. Poutine sera réélu président de la Russie en avril prochain. Je vous livre l'info avant Russia Today. Pas mal, hein? Que nos amis youtubeurs, dissidents et fans de réinformation se rassurent, leur petit chouchou n'a rien à craindre des élections. Il a fait le ménage avant, tous les candidats les plus problématiques pour lui ont été interdits ou sont partis. Par exemple, Alexei Navalny a été carrément jugé inéligible jusqu'en 2028. C'est marrant pour un dirigeant qu'on dit si populaire, si aimé de son peuple, si courageux aussi, craintant les élections. Non, c'est vraiment bizarre. Deuxième prévision, Macron maintiendra sa popularité. Emmanuel Macron, c'est un sacré canard avec un A. Les polémiques semblent glisser sur lui comme l'eau sur les plumes du palmipède. À mon avis, il est populaire parce qu'il dégage une image de volontarisme, quoi qu'on pense ensuite de ce qu'il fait effectivement. Et aussi parce qu'il soigne son électorat. Bizarrement, même les promesses non tenues et qu'on peut voir qu'elles ne sont pas tenues, comme plus de SDF dans les rues à la fin de l'année 2017, ne semblent pas lui porter beaucoup préjudice. Une partie de la gauche continuera de le détester, c'est normal. Une partie de la droite continuera de le détester, c'est normal. Et il continuera à agréger autour de lui un centre très large. Parce que c'est notre projet! Parce que pour l'instant, les oppositions c'est Marine Le Pen, Dans les campagnes, dans les villes, Mélenchon ou Wauquiez. La droite et le retour. Ah bon? Quelqu'un a parlé du PS? Non, je me disais que si. Par contre, qu'il fasse attention à ce que peut dire son entourage, parce que... J'ai même pas pu rencontrer Rihanna, mais je trouve que finalement j'aurais été un peu déçu, sa tenue était peut-être un poil trop ample. Ensuite, il y a des femmes et des hommes qui refusent aussi, dans le cadre des maraudes, d'être logés. De plus, 2018 est une année sans élection, donc rien à craindre de ce côté-là. Troisième prévision, Génération deviendra un parti comme les autres. Vous n'avez pas pu le rater, Benoît Hamon a lancé son propre mouvement politique, Génération.s. Pas de stress, y a .s. Oui, un mouvement, hein, pas un parti. Parce que les partis, c'est ringard. Un parti, ça sent la poussière, la sueur du militant et son tract qui se fait chier dans des réunions. Alors que mouvement, ça claque, c'est le buzz, les réseaux sociaux, l'horizontalité, la win. France Insoumise, c'est un parti? Non, non, c'est un mouvement. La République En Marche, c'est un parti politique? Pas du tout, c'est un mouvement. Génération.s, même chose, un mouvement. Faut dire que c'est plus pratique, ça permet de ne pas s'emmerder avec des statuts, de la démocratie interne, des assemblées générales, qui peut leur en vouloir? Mais soyons sérieux, dans les faits, autant la France Insoumise que la République En Marche sont des partis politiques. Ils présentent des candidats aux élections, ils ont un groupe parlementaire, du financement public. Le mouvement de Benoît Hamon n'est pour l'instant qu'un mouvement, c'est même sur le logo Twitter. Mais ça va vite changer au fur et à mesure que Hamon et ses amis vont se structurer et que les vieux réflexes de contrôle vont revenir. D'autant qu'il y a bien des élections qui vont arriver et que Génération présentera évidemment des candidats. Quatrième prévision, le FN va rester en crise jusqu'aux élections européennes de 2019.
Ça va mal au FN. Marine Le Pen a foiré l'élection présidentielle et la campagne et surtout le débat. Ils sont sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous. Tout ça a entamé sa crédibilité, y compris au sein même du Front National. Florian Philippot est parti, on ne voit plus beaucoup la fille du fondateur Jean-Marie dans les médias, il y a même des affaires qui menacent le parti et ses dirigeants, et ces affaires prouvent que l'extrême droite ce n'est ni mieux ni plus propre que les partis du soi-disant système. Le Front National, c'est la magouille et la haine en même temps. Donc ça va être une sale année pour le Front National, faite de règlements de compte internes et sûrement encore de quelques départs, d'autant plus qu'ils sont sûrs de ne pas renouveler le très bon score des élections européennes en 2019, autant dire que ça va donc se bousculer pour garder les places. Mais bon, hein, on va pas pleurer quand même. Hein. 5e prévision, 2018, c'est pour préparer 2019 et les élections européennes. J'ai déjà dit, 2018 est une année sans élections, mais on se préparera aux élections européennes de 2019. Les élections européennes, une élection où tout le monde peut se présenter, n'importe qui peut se lancer. Les partis, vieux ou neufs, ou les mouvements, ont donc un an pour se préparer et s'allier. Et à ce niveau-là, je fais 2 paris. Tout d'abord, une liste commune entre Génération et les écologistes de ELV. Une liste commune dont on peut déjà voir des prémices puisque des membres du parti écolo sont dans le comité d'animation du mouvement. Deuxième pari, un pôle patriote autour de Florian Philippot, qui ramassera des morceaux d'ex-chevènementistes, d'ex du FN proches de lui, et là je pense que de toute façon sa liste se plantera, parce qu'il n'aura pas le logo du Front National. Il y aura aussi à mon avis une liste commune En Marche et Modem, qui devrait selon toute vraisemblance terminer première de ces élections. Je ne m'avancerai pas sur le score, parce qu'elle sera la seule à parler d'Europe, alors que toutes les autres passeront leur temps à taper sur Macron. Mais ça, c'est une autre histoire pour l'année prochaine. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Cette année, je tenterai plus de régularité. Souhaitez-moi bonne chance et quoi de mieux pour m'encourager qu'un petit pouce bleu, un partage surtout. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et d'ici là, eh bien, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine, j'espère. Salut!